Zach Mokassa dit qu'il tape 99,9% des Camerounais. Au tête, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser regarder d'abord la vidéo, l'élément en question. Et ceux qui auront la patience d'écouter mon analyse, qui sera, à n'en pas douter, différente de beaucoup d'analyses en fait. Et je pense que je vais prendre le contre-pied de beaucoup de personnes et beaucoup de Camerounais. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas fondamentalement faux. Je vous laisse regarder. Quand moi je félicite Nganou, quand moi j'ai parlé de Nganou, vous n'étiez pas là, vous étiez dans les brousses en train de monter sur les arbres, tout ça, faire le singe, les pygmées, tout ça, comme d'habitude, comme les bantous le font généralement. Nganou est parti combattre Anthony Joshua, mon ami Anthony Joshua. Joshua a gagné. On a dit félicitations à Anthony Joshua dans son combat. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu peux féliciter Joshua? Il fallait féliciter Nganou qui a perdu par KO. Je ne suis pas Camerounais pour féliciter Nganou, c'est pourquoi. Je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Vous ne me verrez jamais chez vous. Je ne suis pas obligé de féliciter Nganou. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. En fait, je réalise que c'est seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut le féliciter. Sinon, si tu ne le félicites pas, tu es jaloux de son échec. Donc moi, je ne suis pas jaloux de la victoire de Joshua, mais je vais être jaloux de la défaite d'Nganou. J'ai besoin d'argent immédiatement, peut-être 5 millions de dollars. Là, je vais rentrer dans le ring combattre et je ne vois personne qui va se lever contre moi là. Au fait, je réalise que la seule chose qui unit les Africains, c'est la couleur de peau. Nous n'avons rien en commun. Si vous regardez un Burkinabé, vous le comparez à un Camerounais, ils ne sont pas la même chose, ils sont très différents. Les Burkinabés sont très polis, très humains, très gracieux, très sympathiques, très justes. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a peur, on a laissé. Oui. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah, celui, salut, c'est tout. Parce que moi, je peux être 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Je veux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en m'insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire? Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qu'on a pour nous ici. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous parlez quoi? Vous mettez les organes. C'est une terminologie à la camerounaise, qu'on entend qu'au Cameroun. Vous mettez trop les organes. C'est ça. Il faut être léger dans la vie. Le combat dont vous parlez là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars. Ok? Je voudrais même que le type là me tape une fois. Vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € en banque. Vous n'avez rien à me dire, rien à m'apprendre. Quand je félicite Nganou, ce n'est pas votre frère. Vos frères n'ont rien foutu dans la vie. Vos frères à vous n'ont rien. Ils s'appellent pas Nganou. Vos frères s'appellent des Ntekam, des Ntakam, des Ngwanju. Ils n'ont rien foutu dans la vie. Ils cherchent un moyen de partir à Paris. C'est ça vos frères. Francis Nganou n'est pas votre frère. Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas. Parce que quand moi je parlais d'Nganou, vous m'insultiez. Vous n'en avez pas. Parce que quand moi je parlais d'Nganou, vous m'insultiez. Il faut arrêter vos bêtises, venir, vous pensez que vous allez me mettre au travail. C'est moi qui vous mets au travail. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Vous allez faire des vidéos sur moi. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Moi, je suis l'ami des Bia, je ne suis pas votre ami. Vous pensez que vous savez parler. Vous n'avez pas parlé plus que nous. Nous sommes bien éduqués. Nous ne sommes pas comme les enfants n'importe. Ça, c'est vous, c'est pas nous. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. Des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça. Et d'ailleurs, lui, il n'a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, on se demande, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose, pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable.
Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nganou doit briller, il faut aussi que vous parliez des actes. Pourquoi? Je n'en veux pas laisser Nganou briller lui-même. Pourquoi vous êtes obligé de parler des actes Moukassa à chaque fois qu'il y a Nganou? On ne peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Hein? Vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous savez parler plus que les autres. Non, vous n'avez jamais testé. Moi, je vais vous mettre au travail. Commencez les vidéos aujourd'hui. Au fait, profitez maintenant parce qu'il y a le trend. Parce que maintenant, c'est chaud. Ça vous permettra de faire des vues, vous ferez un peu d'argent et payer vos dettes. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ce... Je vous éduque. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Je vais vous éduquer. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Moi, j'ai parlé de Francis Nganou quand toi, tu n'avais pas encore des pads pour période. Comment vous appelez ça? Des bandes hygiéniques. Tu utilisais encore des pagnes. Moi, c'est là que j'ai parlé de Francis Nganou. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu commences à acheter des bandes hygiéniques. Tu ne peux pas venir ici me dire que je suis jaloux de Francis Nganou. Parce qu'à l'époque, quand tu coupais les pagnes, là, moi, je parlais d'Nganou. Il y avait pas... C'était très, très longtemps. OK? Ce n'est pas en m'insultant, en mettant des vidéos de moi en train de perdre. Moi, j'ai fait quelque chose. Ton père, il a fait quoi? Laissez Nganou briller, laissez Nganou aller de l'avant. Ce n'est pas vous, des petits hommes là comme ça, qui allez me... Si vous n'avez rien foutu, vous n'avez même pas existé, qui allez me changer. Pas du tout. Quand on a commencé cette page sur Facebook, c'était en 2010. Vous n'aviez même pas Internet au Cameroun. Ça venait du Bénin. Ok? Nous, on était là déjà. Il ne faut pas nous mélanger comme ça. Nous ne sommes pas de la même tribu ou des mêmes trucs là. Vous êtes des Bantous de là au-dessus, qui ont... Mais nous ne sommes pas ces gens-là. Et puis l'Afrique, ce n'est pas seulement des Bantous. Ok? Il ne faut pas jouer avec les gens, hein, parce qu'on reste calme, on vous laisse, on va vous mettre au travail. Vous avez le travail. Quel travail vous avez? Mettre les gens au travail. Vous n'aimez pas Bankou, le pauvre monsieur Nganou plus que moi? C'est triste. Au fait, c'est triste. On vous a déjà demandé, désabonnez-vous de cette page. On ne veut plus de vous ici parce que vous n'avez pas, vous êtes mal éduqués. Désabonnez-vous. Si vous pensez qu'on a besoin de vous désabonner-vous, allez vous réunir dans une page à la camerounaise, comme ça vous allez faire des bang bang. Bon, je vois tout le monde répondre en fait avec les émotions depuis sur ce qu'il dit. Moi, je vais essayer de répondre en fait dans le fond. Sur le début de la vidéo, il y a quelque chose qui moi me pose un vrai problème, contrairement à ce que les gens vont penser. C'est le fait qu'ils disent qu'il emploie certains termes que je sais pas, je trouve vraiment assez problématique, même pour lui-même. C'est-à-dire que pour sa personne, d'employer certains termes en disant oui, en fait, les Bantous sont en train de monter dans leurs arbres et tout ça, comme ils le font d'habitude, comme les Pygmées et consorts. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, démontre un profond complexe. En fait, chez lui, et pas... c'est-à-dire que c'est comme s'il a du mal à accepter en fait son africanité et que il identifie justement cette africanité-là que sur un côté négatif, sur ce qu'il a appris à l'école, sur ce qu'il a appris de l'histoire. Parce que malheureusement, comment tu peux avoir un raisonnement aussi absurde sur toi-même, sur tes propres origines, que les Bantous sont en train de... Lui-même il est Bantou, hein, mais que les Bantous sont en train de monter dans les arbres et tout ça, parce qu'ils ne savent faire que ça. Et c'est un Africain qui le dit. Bon, donc ça, j'attire votre attention là-dessus. Parce que pour moi, ça, c'est plutôt le fond du problème. C'est-à-dire que c'est une espèce de dissonance cognitive qui habite beaucoup d'entre nous. C'est quand il parle des Camerounais qu'il en veut de ne pas avoir félicité Nganou. Et avoir plutôt félicité Joshua. Mais attendez, si je me souviens bien, Joshua comme Nganou, les deux, je pense qu'ils sont africains, si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils sont les deux. Je crois que Joshua, il est, même s'il a la nationalité anglaise, mais je crois qu'à la base, en fait, il est nigérien. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Et surtout, justement, ça démontre encore une fois de plus justement cette appropriation, que les Africains aiment
faire, c'est que s'approprier des victoires des autres, des réussites des autres. Hein? C'est-à-dire que se valoriser par procuration. Parce que comme nous sommes incapables nous-mêmes de faire les choses, on va toujours chercher quelqu'un qui, lui, réalise des exploits pour s'approprier en fait ces exploits. C'est ce que ça démontre en réalité chez nous, dans notre comportement. Et je vais vous dire les vérités. Pensez que j'allais venir dire que non, il a tort et tout ça. Non, il a raison. Il a raison. Parce qu'il faut qu'on change notre mindset, notre façon de penser, notre façon de fonctionner. Hein? Toujours en fait, parce que ça rejoint aussi quelque chose d'important, qui est ce qu'on voit souvent dans nos pays, que quand une personne en fait devient ministre, c'est tout son village qui fête, comme si en fait c'est son village qui avait été nommé ministre. Et après derrière ils viennent pleurer que non, depuis qu'il est ministre, il n'a jamais rien fait pour le village. Changer de mindset. C'est ça. Je dis qu'on parle en profondeur des choses. Il parle de quelque chose de très fondamental. Quand il dit que il constate que la seule chose qui réunit les Africains, en fait, c'est leur couleur de peau. Ça, c'est encore une réflexion très très intéressante. Parce que elle rejoint ce que justement beaucoup de Kémites essayent de mettre justement en avant. Qui est justement celle de cette base sur laquelle nous voulons construire, soi-disant, le continent. Est-ce qu'elle est suffisante? Parce que ce qu'il dit est clairement vrai. Parce que si on se base uniquement sur la peau, ben, sauf que quand tu vas au Mali, tu vois un Ivoirien, ils n'ont rien à voir ensemble, à part la couleur. C'est ça le problème. Ils ont énormément de différences, en fait. Sauf justement cette histoire de couleur, comme on dit. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Que est-ce que vraiment la couleur seule peut suffire à nous unir, en fait? Hein? Et c'est la question qu'on pose souvent justement aux panafricains. Aux panafricains, parce que les panafricains se disent que le plus important c'est d'avoir la couleur et tout ça. Et on peut construire sur cette base-là. Que tous les noirs de la terre sont nos frères, sont nos sœurs. Mais qu'est-ce que, à part la couleur, un noir qui se trouve en Afrique et celui qui est aux États-Unis ont en commun? Hein? Il pose des questions, à mon avis, extrêmement importantes. Parce que je vois beaucoup de gens répondre avec les émotions. Ils ne savent même pas de réfléchir. Parce qu'ils sont encore, parce que dans leur tête, ils sont dans ces enclos coloniaux là. C'est-à-dire qu'on a attaqué mon... Ici, il dit quelque chose de très intéressant, qui peut paraître très bizarre pour tout le monde. Pour les Camerounais en particulier. Mais qui a un fond. Il parle justement, il dit que Ngannou n'est pas notre frère. N'est pas le frère des Camerounais. Et moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire par là. Parce qu'à travers justement les arguments qu'il développe derrière, il fait clairement comprendre aux Camerounais que vous êtes exactement comme le président que vous accusez. Dans le sens où, quand quelqu'un se bat, il souffre, vous n'êtes pas avec lui. Vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas derrière lui, qu'il soit camerounais ou pas. Mais bizarrement, dès que la personne réussit, vous êtes tous derrière lui. Là, vous le connaissez. Parce que s'il était venu voir chaque Camerounais, quand il cherchait à aller en Europe par exemple, pour dire que bon, j'ai besoin d'aller en Europe et tout, je vais aller me battre pour vous. Aucun Camerounais n'allait mettre de l'argent. On allait se moquer de lui sur les réseaux. On allait dire tout et n'importe quoi sur son nom. Mais maintenant qu'il a réussi, c'est tous les Camerounais qui veulent s'approprier en fait son mérite, ses sacrifices. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, et c'est valable dans toute l'Afrique, nous fonctionnons. Parce que, contrairement à ce que Mokassa dit, vous savez pas qu'au Cameroun, quand on voit ça partout. Même chez lui là-bas au Congo, on sait que ça passe comme ça. Donc, en fait, moi je vous fais remarquer en fait des sous-entendus profonds qu'il essaie de mettre en fait en avant. Parce que c'est réel. Et il dit que les Camerounais en fait font trop de problèmes partout où ils vont. Que partout il y a une histoire un peu bizarre. Il y a toujours un Camerounais en fait, qui se cache derrière. Et que on a des mauvais comportements. Mais moi je pose la question que est-ce que fondamentalement il a tort?
C'est la question que je vous pose. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas ailleurs. Hein. Mais il essaie de tirer l'attention justement en faisant comprendre que, mais dans une grande majorité des cas, Camerounais se retrouvent toujours dans ce type de situation. C'est-à-dire que, autant nous sommes excellents pour faire des bonnes choses, autant nous sommes aussi excellents pour faire des mauvaises choses. Est-ce qu'il a tort? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que dans notre rapport avec les autres, entre nous-mêmes d'abord, dans nos rapports, est-ce que nous avons des bons rapports? Et avec les autres, est-ce que nous avons des bons rapports? Est-ce que nous sommes honnêtes avec eux? Hein? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que je sais que, voilà, il dit que le Camerounais aime se mentir à lui-même. Est-ce qu'il a tort? C'est une question que je pose.